bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag les choix impossibles et avec, je sais pas si vous entendez l'incroyable musique en fond. Alors franchement, c'est du talent parce qu'en fait, c'est une manifestation de agriculteurs qui font des musiques avec leur klaxon de tracteur. Vraiment, pour moi, c'est du talent depuis tout à l'heure. J'ai essayé de tourner la vidéo quand ça s'arrêtait, mais en fait, ça s'arrête pas. Ils m'ont réveillé ce matin avec et là, il est 13h55 et ça continue. Mais franchement, moi je trouve que c'est du talent. Je sais pas si vous entendez, mais c'est un véritable talent ce qu'ils font. Du coup, pour la première question, c'est votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Alors, mon livre préféré, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc, que lui n'existe pas ou ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans. Sachant que littéralement mes choix littéraires tournent autour de Jane Austen parce que la romance propre à Jane Austen, la sensation qu'elle donne, les sentiments, le déroulement, tout, c'est ce que j'adore. Et que j'ai littéralement une déco de Jane Austen dans ma chambre. On va dire que pas de coup. Oh, purée, c'est dur. Tu lis un livre et tu sais que pendant 3 ans, t'as pas de coup de cœur. C'est vraiment très dur. Vous auriez mis quoi? Parce que moi. Ouais, non, je vais dire pas de coup de cœur pendant 3 ans. Parce que vraiment, je préfère avoir un gros coup de cœur une fois dans ma vie que le livre, je me dis, oh là là, il est incroyable, c'est la meilleure lecture de ma vie, plutôt qu'il n'existe pas. Et que je n'ai jamais ressenti cette sensation de l'énorme coup de cœur. Je préfère ne pas en avoir pendant 3 ans. Ah, ça s'est arrêté. Par contre, il pleut énormément aujourd'hui. C'est vraiment un jour automnal aujourd'hui. J'aime bien cette journée. La deuxième question, c'est tu préfères conseiller un livre ou se faire conseiller un livre? Alors, j'adore parler de livres. J'adore conseiller des livres, sinon j'aurais pas de chaîne YouTube. Mais j'aime bien aussi quand on m'en conseille. C'est pour ça que j'adore regarder des vidéos de YouTube de d'autres booktubeuses parce que comme ça, je découvre plein d'autres livres. Donc, je préfère qu'on m'en conseille un. Comme ça, je découvre des livres pour lesquels je n'aurais pas eu d'attention ou que je n'aurais même pas vu qu'ils étaient sortis ou que j'aurais même pas compris leur existence. Donc je préfère qu'on m'en conseille, comme ça j'ai l'opportunité de découvrir des livres qui ne sont pas tombés tout frais sous mes yeux en allant sur Instagram ou en librairie. Donc ouais, je préfère qu'on m'en conseille. Corner une page de son livre ou casser le dos. Alors casser le dos, c'est vraiment trop violent, corner une page. Parce que corner une page, une fois que le livre il est rangé dans la bibliothèque, ça se voit plus et encore on le ferme bien, on aplatit et peut-être que la page elle reprendra un petit peu sa forme. Bon, il y aura toujours la ligne, mais alors que casser le dos, c'est, enfin le livre il est cassé quoi, c'est. Puis on voit que ça les dos. Non, corner la page. Un cliffhanger à la fin du premier tome et ne pouvoir lire le tome 2 avant un an ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Alors les fins ouvertes, je ne peux pas. Je préfère avoir un cliffhanger pardon, où le tome il sort dans un an et je vais devoir attendre et au pire du pire, je m'en souviendrai pas du livre, du coup je relirai le tome 1 et comme ça j'aurai le tome 2 au moment où je relirai. Que un livre à fin ouverte, je déteste les livres avec une fin ouverte. J'ai l'impression que le livre n'a pas de fin, que j'ai lu un livre et que bah, du coup je reste sur ma fin littéralement, enfin dans les deux sens du terme. Et donc voilà, je préfère clairement attendre d'avoir la réponse que. De toute façon, c'est ce que je fais tout le temps quand je lis des livres avec des séries. Donc, je préfère le cliffhanger et l'apparition un an après. Un roman adapté en film-série ou un roman non adapté? Oh, c'est dur. Bah, je dirais les deux. Parce que mon livre préféré, c'est Jane Austen et on va dire que je ne l'ai pas lu de moi-même la première fois. J'ai regardé les films. J'ai regardé l'adaptation avant de lire le livre. Pareil pour Rouge Ruby Bleu Saphir Vert Émeraude de Kirsten Kier. J'ai regardé les films, les adaptations et après j'ai lu les livres parce qu'en fait c'était dans la période où j'étais pas vraiment lectrice, j'étais beaucoup je cherchais des films d'amour parce que j'étais à une période de gros chagrin d'amour, j'étais au collège. Voilà. Et du coup, j'ai une grosse période de chagrin d'amour et je cherchais plein de livres plein de films d'amour parce que j'étais pas une grosse lectrice à ce moment-là. Et j'ai découvert donc Jane Austen et la saga Rouge Ruby, enfin la trilogie Rouge Ruby.
Et j'ai voulu les lire et ma maman me les a achetés et ça a été le début de ma vie de, de lectrice. Donc rien que pour ça, je dirais un roman avec adaptation. Mais ouais, je dirais avec adaptation cinématographique. Voilà. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. Alors, je préfère un livre génial avec une couverture moche parce que le plaisir visuel, ok, il est là. Quand tu as un beau livre, il est dans la bibliothèque. Il y a des livres magnifiques qui sont juste là derrière moi. Ils sont magnifiques, ils sont dans la bibliothèque. Ça fait beau, c'est esthétique. Mais s'ils sont nuls, ben, je vais pas les garder. Donc qu'ils soient beaux ou moches, quoi qu'il arrive, si l'intérieur est nul, si le... enfin nul, on va pas dire ça comme ça, mais si l'histoire ne m'intéresse pas, je vais pas les garder. Donc je préfère que ce soit un livre qui est pas beau visuellement, mais qui est merveilleux à l'intérieur. C'est mieux d'avoir une belle histoire parce que on achète un livre pour l'histoire qui est à l'intérieur, pas pour le visuel. Enfin, même si le livre il est beau et il est bien, là c'est jackpot. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Alors ça dépend parce que il y a des séries que je lisais quand j'étais ado et donc j'ai jamais lu la suite. Par exemple, Journal d'un vampire, je les lisais quand j'étais ado et du coup là j'ai pu la suite. Et vu qu'il est arrivé à un moment où le tome 10 était... Enfin je sais pas si vous avez vu l'histoire avec la saga des livres Journal d'un vampire, mais du tome 1 au tome 9, le prix est correct. Les gens ils les vendent 1 ou 2 euros en, en occasion sur Vinted, donc là ça reste correct. Et à partir du tome 10, alors là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est à 50 euros le tome, donc il est impossible, ou alors il faut investir 50 euros dans un tome, il est impossible de savoir la suite parce que les gens ils les vendent à un prix exorbitant, pathétique même. Donc je n'ai jamais lu la suite de Journal d'un vampire et comme je n'ai pas continué euh, l'adaptation en série, ben, je ne connais pas la fin et au bout d'un moment je me suis fait une raison et je me suis fait une petite histoire dans ma tête, je me suis imaginé une fin comme je la voulais. Mais en même temps, ça dépend du livre parce qu'il y a des livres où tu as tellement envie. Par exemple, il y a Poppy Clemens que j'ai lu il y a pas longtemps et le tome 1 s'arrête sur un putain de cliffhanger. Je suis désolée pour le gros mot, mais c'est vraiment ça. Je ne vous conseille pas de le lire tout de suite. Je vous conseille de le lire quand les tomes seront sortis. Les autres tomes, parce que moi là, je suis sur ma fin. Je veux savoir ce que c'est. Et j'arrive même pas à imaginer ce que c'est tellement l'auteur a donné peu d'indices. Et du coup, je préfère clairement me faire spoiler que d'attendre. Ouais, je préfère être spoilée du coup. J'ai été longue pour expliquer ma pensée sur celle-là. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que les livres nuls pendant 2 mois. Mais c'est trop dur parce que quand tu lis un livre trop bien, t'as trop envie d'en parler à tout le monde. Et lire que des livres nuls pendant 2 mois, bonjour la panne de lecture après quoi. Du coup, je préfère avoir une petite lecture et la garder pour moi que d'avoir 2 mois de livres nuls. Parce que j'ai peur qu'après 2 mois, sans avoir eu de coup de cœur, j'ai une grosse panne de lecture et ça va devenir compliqué. Parce que moi, je sais que quand j'ai des pannes de lecture, j'ai du mal à m'en sortir. Et j'ai pas trop envie. Donc, je pense que je préfère euh, ne jamais pouvoir parler d'un livre coup de cœur. Du coup, si j'ai un coup de cœur, je vous en parlerai pas. Ensuite, rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre. Ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Alors, honnêtement, je préfère rencontrer l'auteur et qu'il m'en parle de lui, il m'en parle du livre, parce que déjà, de toute façon, c'est déjà être en avance sur tout le monde qui nous parle d'un livre, de son prochain livre. Mais lire le livre en avance, 1 an avant tout le monde, à quoi ça sert? Parce que je pense que déjà l'auteur, il te permettra pas d'en parler aux autres. Et s'il y a une suite, eh ben, du coup, tu as plus de temps à attendre que les autres. Et le fait que l'auteur t'explique de lui-même son histoire, son analyse, ce qu'il a voulu dire, je pense que ça serait clairement plus intéressant que de lire le livre 1 an avant et ben, ne pas avoir d'explication de l'auteur. Enfin, je préfère que l'auteur m'explique ce qu'il voulait dire et pourquoi il a écrit le livre comme ça. Enfin, voilà. Puis rencontrer l'auteur, ça serait incroyable. Donc voilà. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer son livre. Alors, je suis pas trop photo.
J'ai rencontré plein d'auteurs et j'ai jamais osé demander des photos. Enfin, je sais pas, je suis un peu gênée pour demander des photos et j'ai toujours l'air bête sur les photos. Vraiment, je suis un peu raide quand je prends en photo avec un auteur et tout, et du coup, j'ai l'impression que j'ai un sourire débile et tout. Donc, non, je préfère honnêtement avoir une dédicace. Surtout que quand tu lis le livre ou que. Enfin, quand tu vas lire le livre ou que tu l'as déjà lu ou que tu vas le relire, quand tu l'ouvres, eh ben, tu vois la dédicace et t'as le petit souvenir qui revient parce que, enfin voilà, je trouve que c'est mieux d'avoir quelque chose de la main de l'auteur dans le livre qu'une photo. Voilà, il faut coller la photo dans le livre. Mais je préfère la dédicace, clairement. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après. Pfiou. Ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Je préfère clairement. De toute façon, si s'il y a plein de tomes dans la série, je pense qu'après avoir lu 5 tomes par exemple d'un coup comme ça, la série tu l'as bien profité, enfin tu en as bien profité, tu l'as bien assimilée, donc je pense pas que tu as envie de la relire. Tes sentiments, tes souvenirs, tes émotions que tu as vécues à ce moment-là, ils seront bien restés en toi parce que ça a été une grosse période de ta vie sans doute. Donc je préfère parce que 2 ans entre chaque tome, ça voudrait dire qu'il faudrait que je relise le tome d'avant parce que j'ai mauvaise mémoire. Ah non, non, non. Je préfère lire tout d'un coup, m'imprégner bien de l'univers pour m'en souvenir bien longtemps et tout savourer d'un coup. Ouais. Un livre triste ou un livre qui fait peur. Un livre triste. Un livre triste. Alors moi, je suis un peu bizarre. Enfin, je pense que vous avez aussi ça et c'est pas que moi, hein. Mais j'adore pleurer devant des livres. J'adore pleurer devant des films. Vraiment, j'adore éprouver une tristesse intense, vraiment que ma lèvre elle en fasse, vous savez, le truc comme ça là. Et qu'on se rend même pas compte qu'on pleure tellement on est dans la lecture et qu'on se dit. Et une fois qu'on ferme le livre, on fait, oh, je suis en train de pleurer. Et ça, j'adore. C'est un truc que j'adore. C'est le livre, il nous donne plein d'émotions. Alors que peur. Enfin, déjà, je suis très. J'ai peur tout le temps, donc je suis assez froussarde. Et je me sens pas à l'aise quand j'ai peur. Déjà, j'aime pas avoir peur. J'aime bien être en paix. J'aime bien être bien. Et j'aime bien dormir la nuit, donc j'aime pas trop avoir peur. Et souvent, je lis dans mon canapé. Et déjà, des fois, ce qui me fait peur, c'est de, vu que mon canapé il est en plein milieu du salon, eh ben, je tourne le dos à la porte de la cuisine et à la porte d'entrée de chez moi. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas. Et donc, je suis tout le temps en train de lire et je fais ça. Je vérifie si y a rien derrière moi. Enfin, il n'y a rien, normalement, c'est fermé à clé et tout, hein, mais j'ai lu trop de Stephen King. Donc voilà, je préfère pleurer qu'avoir peur. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Ben, en soi, j'aime bien quand il y a un prologue parce que ça nous met dans l'atmosphère. Et ça, le prologue, il a une certaine atmosphère que le chapitre 1 n'a pas souvent. Et j'adore ça parce que du coup, on est sur un flashback ou sur une scène en particulier qui nous donne envie de lire le livre, qui nous plonge directement dans ce qui va se passer et hop, là, on est bien dedans. Mais un épilogue aussi, ça résume un peu tout ce qui s'est passé dans le livre. C'est très dur comme question. C'est très dur. Parce qu'un épilogue, après, on a souvent, par exemple, 10 ans après ce qui s'est passé. Donc on voit l'évolution du personnage, la continuité de l'histoire. Mais le prologue, c'est vraiment ce qui nous met. C'est vraiment ce qui nous met dedans. Donc je vais dire un. Je vais dire le prologue. J'adore les prologues. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Ne pas acheter de livres pendant 6 mois. Déjà, ça, c'est ma panne. Donc, j'ai pas besoin d'acheter de livres pendant 6 mois. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les pannes de lecture, c'est pas pour moi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en sortir. J'ai eu des pannes. Ben, en fait, cette année, j'ai eu une panne de lecture qui a fait que là, j'en suis à 40 livres lus en une année. Sachant qu'il y a eu des années où j'ai lu 170 livres. J'ai vraiment des années où je lis beaucoup, beaucoup. Et cette année, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu un dégoût de lire. Mais je dis que je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je pense un peu savoir. Je pense que c'est le fait d'avoir énormément eu de services presse d'un coup. J'ai eu plein et j'en ai encore plein. Pour vous dire la vérité, je suis à 180 livres pour service presse à lire. Et c'est impossible. En fait, j'avais envoyé à des auteurs s'ils avaient envie de mes services pour publier leurs livres. Enfin, pour parler de leurs livres plutôt, pardon.
Et je m'attendais pas à ce qu'ils me disent tous oui. Et du coup, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir dire non parce que c'est moi qui me suis engagée à le faire. Et il y a eu d'autres auteurs qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit oh, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur mes livres? Et je me suis dit bah oui, c'est gentil, c'est demandé gentiment et je sais pas dire non. Et du coup, j'ai accepté. Et ensuite, j'ai reçu des partenariats avec des maisons d'édition. J'étais vraiment très heureuse, c'est vraiment une chance incroyable. Sauf que les partenariats et les services presse avec les auteurs, plus les maisons d'édition qui m'envoient des livres que des fois j'ai pas demandé, ça me fait mais beaucoup trop de livres. Là, j'en suis à 180 livres. Euh, En début d'année, je devais être à 200 livres pour les services presse et les partenariats. J'ai réussi à, avec des périodes de lecture très intenses et en lisant beaucoup, vraiment, je dormais pas trop la nuit pour lire. Ça se voit à mes cernes de toute façon. Et donc voilà, j'ai réussi à m'en sortir comme ça, mais ça m'a. Vu que j'ai lu des livres parce que je devais les lire par obligation et pas vraiment par envie. Enfin, si j'en avais envie, sinon j'aurais pas demandé à l'auteur, bien évidemment. Mais à l'instant T, par exemple, c'est un livre qui se passe à Noël et j'ai dû le lire au mois de mai, par exemple. Et là, ça me donnait pas trop envie. Enfin bref, je me plains, mais voilà, vous comprenez. Du coup, pour répondre à la question, je préfère ne pas acheter de livres pendant 6 mois et prendre le temps de lire ceux que j'ai déjà, plutôt que d'avoir une panne de lecture. Parce que la panne de lecture, en plus, ça me fait culpabiliser, ça me fait stresser. Donc non, je n'achète pas de livre pendant 6 mois. Et voilà, du coup, c'était la 14e et dernière question. Donc, c'était assez dur, je trouve, comme tag. Hein, tu préfères, c'est un peu dur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez choisi, si vous auriez complètement choisi l'inverse de moi ou si vous choisissiez comme moi. Dites-moi en commentaire. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer le lien si vous avez fait ce tag sur YouTube ou sur Instagram ou sur je sais pas quelle autre plateforme. Je serais très heureuse de lire vos réponses à vous et je serais heureuse de lire vos explications aussi parce que par exemple pour l'épilogue et le prologue, j'ai dit prologue mais en même temps un livre sans épilogue ça me manquerait aussi. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.